Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons parler du Timer Manager qui va vous permettre d'appeler une fonction à la fréquence que vous souhaitez, au prochain tick ou toutes les 0,5 secondes par exemple. C'est une bonne alternative au tick qui est lui appelé à chaque frame, c'est donc un moyen d'optimiser votre jeu ou application, en plus de créer des effets assez sympas basés sur le temps. Nous allons donc voir comment créer un timer et l'utiliser, que ce soit en Blueprint ou en C++, puis on finira par un petit exemple d'utilisation qui consistera à construire une pyramide progressivement. Pour vous parler du Timer Manager, je vais prendre comme exemple la construction d'une pyramide. C'est un exemple bien connu quand on apprend à programmer, donc ici je ne vais pas revenir en détail sur l'algorithme que j'ai créé pour pouvoir construire la pyramide. Pour ça, je vous laisse télécharger gratuitement le projet sur la boutique Ko-fi. Donc grossièrement, je vais avoir trois boucles ici, la boucle while qui va construire la pyramide tant qu'elle n'a pas atteint le nombre d'étages souhaité, et j'ai mes deux boucles for qui vont être là pour paramétrer la position x, y et z de chaque cube qui vont être ensuite ajoutés à l'instance static mesh component afin d'avoir de meilleures performances. Donc ma pyramide va avoir 6 étages et on va voir ce qui se passe au niveau des FPS. Donc au bout de 2 secondes, ma pyramide va être construite et on remarque qu'il n'y a aucun effet négatif sur le framerate. Par contre, si cette même pyramide, je lui indique par exemple 20 étages, on va voir ici au niveau FPS un petit freeze. Voilà, c'est très léger, mais même si ça paraît imperceptible, ça va affecter l'expérience du joueur. D'autant plus qu'ici la pyramide, j'aimerais qu'il la construise de manière progressive pour avoir un petit effet sympathique. Pour pouvoir construire ma pyramide de façon progressive, j'ai créé un autre algo qui se trouve dans la fonction launch. Donc ici, je ne vais pas utiliser de boucle while, for ou for each. Il faut savoir que ces boucles ici sont toujours exécutées sur une frame. Si vous essayez d'ajouter par exemple sur le while un délai, vous allez tout simplement avoir une erreur qui va vous indiquer en fait un infinite loop, et ce qui est normal puisqu'en fait ces boucles sont sont conçues pour être exécutées sur une frame. Donc ici, je vais éviter de les utiliser et je vais passer par un node délai qui va me permettre d'attendre un certain nombre de secondes. Donc ici, ça va être 0,01 seconde à chaque création de cube, à chaque création d'instance qui va être ajoutée à l'instance static mesh component. Donc je vais vous montrer ce qui se passe dans le level. Donc ici, je reste avec une pyramide avec 6 étages et je vais attendre 0,01 seconde. Donc au niveau du framerate, on va rester sur quelque chose de constant et on va avoir un petit effet sympa de la pyramide qui se construit. Le problème, c'est que si je passe sur une pyramide de 20 étages, je ne vais pas avoir d'influence négative sur le framerate qui va rester constant. Par contre, je vais avoir une pyramide qui va être assez longue à construire. Et le problème du node délai, c'est que ici, je ne vais pas pouvoir lui indiquer une valeur plus basse que 0,01. Donc je vais toujours rester sur une pyramide avec un nombre d'étages important, assez longue à construire. Donc du coup, c'est le sujet du tuto. On va passer sur les timers afin d'avoir quelque chose de plus élégant que ce que j'ai ici. Je l'ai volontairement laissé un peu en bordel pour vous convaincre un peu plus facilement d'utiliser les timers. Et ça va nous permettre aussi de passer outre la limite de temps sur le node délai. Avant de finir avec la construction d'une pyramide à l'aide du Timer Manager, on va faire un petit détour afin que je puisse vous expliquer 2-3 petites choses. À commencer par la création d'un timer. En Blueprint, ça va être assez simple, vous allez devoir utiliser le node setTimer et vous allez avoir deux variantes, byEvent, byFunctionName. Donc comme leur nom l'indique, ici vous allez devoir indiquer un event ou une fonction, donc soit comme ceci, donc par exemple sur mon custom event, ou via le node createEvent qui va me permettre de sélectionner une fonction ou un event. Alors attention, la fonction que vous devez sélectionner, et ce sera le cas aussi pour cette variante, c'est une fonction qui est exposée en Blueprint. Donc soit c'est une fonction que vous avez créée en Blueprint, soit c'est une fonction que vous avez créée en C++ et qui est exposée en Blueprint. Aussi, cette fonction ne doit contenir ni input ni output.
Pour l'exemple, ici en Blueprint, j'ai créé une fonction avec un output et ici une fonction avec un input. Si j'essaie de les sélectionner dans le create event, je ne vais pas pouvoir la sélectionner, elle n'apparaît pas dans le node create event. Tout simplement parce que la fonction que l'on utilise avec le timer manager, c'est une fonction qui n'a ni input ni output. Donc pour ceux qui essaieraient ici de rentrer quand même le nom d'une fonction qui a un input ou un output, ou même une fonction qui n'est pas exposée en Blueprint, vous allez tout simplement soit avoir une erreur qui va vous être indiquée par une reel, soit il ne va rien se passer. Ensuite, vous allez avoir quelques paramètres à renseigner. Tout d'abord, le time qui va vous permettre de régler la fréquence à laquelle vous allez appeler la fonction. Donc si le booléen looping est à faux, il va appeler ma fonction une seule fois au bout de 5 secondes. Si le booléen est à vrai, il va appeler la fonction toutes les 5 secondes et du coup, il va se répéter. Vous allez avoir deux paramètres optionnels, le start delay qui va me permettre d'attendre par exemple 2 secondes avant qu'il lance le timer, et le start delay variance qui est un random range entre 0 et la valeur que vous indiquez qui va s'ajouter au start delay. Donc ici je vais avoir un timer qui va se lancer entre 2 et 4 secondes. Ce node va vous retourner une variable, un fTimerHandle, qui est une structure qui contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir manipuler un peu plus tard votre timer. Donc vous allez en avoir besoin notamment pour le mettre en pause, vérifier s'il est en pause, s'il est actif, s'il existe, s'il est valide, récupérer des informations comme le temps qui est déjà passé ou le temps qui reste, et enfin pour invalider votre timer et carrément le supprimer. En ce qui concerne la création, vous avez une variante qui s'appelle setTimerForNextTick, qui là tout simplement va appeler votre fonction au tick suivant. Afin de vous expliquer 2-3 petites choses, je crée un timer au beginPlay qui va appeler la fonction timerEvent toutes les 2 secondes avec un start delay de 2 secondes et j'enregistre mon timerHandle dans une variable. La fonction timerEvent est contente d'appeler le printString et d'afficher timerCall. Donc je vais pouvoir vous montrer ça dans le level. Donc il va attendre 2 secondes avant d'appeler la fonction et ensuite toutes les 2 secondes je vais avoir le timerCall qui va s'afficher. Ça va me permettre de vous montrer qu'on peut récupérer des informations en ce qui concerne le temps sur le timer. Donc, par exemple, à l'EventTick, ici, je vais vérifier que mon timer est actif. Et si c'est le cas, je vais faire un getTimerElapsedTime. Donc là, c'est le temps passé depuis le dernier appel. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça dans le level. Donc là, ici, j'ai mon timeElapsed qui commence à 0 et qui va jusqu'à 2. Et lorsque ma fonction est appelée, alors là, on ne le voit pas forcément, ça retourne à 0. Donc on va avoir la même chose mais de manière inversée. Le getTimerRemainingTime, c'est le temps qui reste avant le prochain appel. Pareil, je vais vous montrer dans le level. Donc ça va commencer à 2 jusqu'à 0. Hop, et à chaque fois que ma fonction est appelée, on a 2 jusqu'à 0. Ces informations de temps peuvent être très utiles si vous souhaitez créer quelque chose basé sur le temps ou pour un alpha, par exemple dans le cas d'une interpolation de mouvement. Vous allez aussi pouvoir mettre en pause le timer, donc il va sauvegarder le time en fait, enfin le temps qui est déjà passé. Donc, le mieux c'est que je vous le montre dans le level. Donc ici on a le temps qui reste avant le prochain appel et je vais pouvoir par exemple le mettre sur pause. Donc là il reste je sais plus combien, voilà 0,5, hop 0,8, je relance et du coup en fait le temps est gardé et sauvegardé. Donc, vous allez pouvoir hop comme ça mettre en pause ou relancer le timer. Dernière petite chose à vous expliquer, c'est la différence entre invalidate timerHandle et le node clear and invalidate timer by handle. Donc la différence entre les deux est assez importante. Donc pour vous montrer cette différence, ici j'ai créé un timer qui va appeler au bout de 3 secondes la fonction timerEvent. Donc ce timer va loop et du coup le timerEvent va afficher timerCall et ensuite je vais faire un invalidate sur mon timerHandle. Sur la fonction EventTick, je vais vérifier si mon timerHandle est valide. Donc si c'est le cas, il va afficher timer is valid. Donc on va voir ce qui se passe. Donc là ici, le timerHandle est valide. Et quand la fonction est appelée et que le invalidate a été appelé, mon timerHandle n'est plus valide. Par contre, la fonction reste active. Ça veut dire que, par exemple, si j'essaye d'utiliser ceci, je vais pouvoir récupérer des informations, mais à partir du moment où ma fonction va être appelée, je ne vais plus pouvoir faire quoi que ce soit sur mon timer, notamment l'arrêter. Donc ça peut poser problème, on ne peut plus faire de pause, on ne peut plus récupérer d'informations sur le temps.
Donc en fait, ce qui se passe avec le invalidate, c'est tout simplement qu'il va venir reset les valeurs de la structure. Donc elle va plus avoir les informations nécessaires pour pouvoir modifier votre timer. Par contre, votre timer reste référencé par le timer manager qui va continuer d'appeler votre fonction. Avec le node clear and invalidate timer by handle, votre timer n'existe plus du tout auprès du timer manager, donc vous pouvez plus récupérer d'informations, vous pouvez plus manipuler votre timer et votre fonction ne sera plus appelée. Un passage rapide en C++, je ne vais pas avoir grand chose à vous expliquer. La chose importante à savoir, c'est que pour accéder au timer manager en C++, vous devez absolument récupérer le world, puisque le timer manager est une classe qui fait partie de uWorld. Donc vous devez vous démerder, peu importe la classe où vous êtes, pour pouvoir récupérer le getWorld. Ici, comme je suis dans une classe qui dérive de aActor, je peux utiliser la fonction getWorldTimerManager. Et ensuite, je vais pouvoir accéder à toutes les fonctions qu'on a vues en blueprint. Hop, si je fais pas n'importe quoi, voilà. Donc vous avez le clear timer, le pause timer, timer exist. Donc toutes les fonctions qu'on a vues en blueprint, plus quelques fonctions en fait qui sont exclusives au C++ que je vous laisserai découvrir, hein, rien de compliqué. Donc pour créer un timer, bah voilà, vous appelez la fonction setTimer. Vous allez devoir lui spécifier le timer handle. Donc vous pouvez soit le créer en local ici, si c'est un timer dont vous n'allez pas avoir besoin de manipuler plus tard ou dans d'autres fonctions. Ici, si vous souhaitez en fait manipuler votre timer un peu plus tard dans d'autres fonctions, vous devez créer une variable de type fTimerHandle que vous allez lui fournir ici dans le setTimer. Vous allez devoir créer un delegate. Alors vous pouvez créer directement le delegate ici, hein. Moi j'aime pas trop, je préfère faire une variable parce qu'après ça fait une ligne de code qui est assez longue et j'aime pas trop ça. Donc là je crée en local mon delegate et je vais faire un create uObject. Comme je suis dans une classe qui dérive de uObject, hein, je vais faire soit un create uObject, soit un create uFunction. Alors je préfère utiliser uObject puisque je fais référence directement à la fonction, hein, ça évite les erreurs. Sinon avec uFunction, pardon, vous allez indiquer le nom de la fonction. Vous allez devoir spécifier le rate qui est équivalent au time sur le node blueprint et enfin lui indiquer si c'est loop ou pas. Vous allez avoir une dernière variable ici, si Rider veut bien me l'afficher, qui est le inFirstDelay qui correspond au start delay sur le node blueprint et vous n'avez pas par contre la variance, c'est à vous de le faire en C++. Donc ici mon timer va appeler toutes les secondes ma fonction internal timerCall. Enfin, dernière petite chose, vous avez deux fonctions qui ne sont pas disponibles avec le timer manager, mais que vous devez appeler directement avec le timer handle. Ça va être le invalidate et isValid. Enfin, je termine ce tutoriel avec la construction progressive de la pyramide à l'aide du timer manager. Donc avec le beginPlay, je vais faire un setTimer by event. Je vais renseigner la fonction construct qui elle s'occupe de créer la pyramide et cette fonction va être appelée par défaut toutes les 0,01 secondes. J'ai donc un timer qui loop et qui commence au bout de 2 secondes. Je sauvegarde le timer handle dans une variable afin de stopper ce timer une fois que ma pyramide est construite. Au niveau de l'algo, on a quelque chose qui est très similaire à ce qu'on avait dans le premier exemple, sauf qu'on n'a plus du coup le node délai à utiliser et on va plus avoir en fait cette redirection en fait de l'exécution sur des parties en fait du code. Ici, on va avoir une exécution qui va se faire à chaque fois et qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Donc dans le level, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne, hein. Donc là, on va rester avec une pyramide à 6 étages avec un temps de 0,01 secondes. Donc ça va être très similaire à ce qu'on avait avant avec le premier exemple, hein. Mais du coup, on va pouvoir ici changer, hop, et mettre un temps un peu plus court pour avoir une pyramide qui se construit beaucoup plus rapidement. Et encore une fois, on a les FPS qui restent constants. Alors si j'augmente par exemple ma pyramide avec 20 étages, on va avoir une pyramide qui va se construire beaucoup plus rapidement, on va plus avoir la limite de temps qu'on avait sur le node délai, et au niveau du framerate, on va rester quand même sur quelque chose de stable. Ici, si on a une petite baisse pendant la construction, c'est tout simplement parce que c'est pas optimisé, hein. Ici, c'est pas un tuto sur comment créer ou rendre une pyramide de manière optimisée, hein. Là, j'utilise plein de cubes, dont des cubes qui se voient pas, donc c'est pas optimisé. Mais du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est très sympa. On peut même aller beaucoup plus bas. Hop, je vais rajouter un petit 0 et ici, on va avoir une pyramide. Hop,
bon là ça rame un peu, mais qui construit beaucoup plus rapidement. Donc on a ces limites là à prendre en compte quand même, hein. Donc hop, on peut rester sur 0,001, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les timers. Développeurs, développeuses, salutations.